Alors, je m'appelle Michel Guillemin, je suis professeur honoraire à l'Université de Lausanne, ce qui signifie donc que je suis à la retraite, mais toujours actif comme professeur, pas pour donner des cours, mais pour continuer dans l'élan que j'ai eu dans ma carrière. Et ma carrière a été consacrée à la santé au travail. Donc j'ai été directeur pendant assez longtemps de l'Institut universitaire roman de santé au travail, seul institut en Suisse, ce qui se consacre à la santé au travail. Et c'est un thème qui me passionne tellement que je n'ai pas arrêté encore de travailler. Donc je reste un consultant en santé au travail, je fais encore quelques expertises. Et puis j'essaye toujours de promouvoir ce domaine qui me paraît vraiment vital pour la société. Donc j'aimerais que les gens comprennent que la santé au travail, c'est pas seulement les lois et les structures figées que nous avons, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus important. Et c'est ça qui anime ma vie. Alors le portrait de la situation de la santé au travail en Suisse est assez simple à brosser dans la mesure où, vu de l'extérieur, tout est parfait. C'est-à-dire qu'on a des lois qui sont bien ficelées, qui par rapport aux autres pays européens sont tout à fait dans la norme, et puis que tout le monde est content. Quand on fait les enquêtes de satisfaction au travail, les Suisses sont heureux au travail. Bon, ils sont un peu fatigués, mais ils sont heureux au travail, et ils aiment leur patron. Donc, voilà, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on ne s'en occupe pas, parce que ça, c'est la vue de l'extérieur. Et qu'en réalité, si on creuse un petit peu, on se rend compte que la santé au travail, justement, n'est pas un sujet à l'ordre du jour en Suisse. En Suisse, on est un des rares pays à ne pas avoir d'institut national de santé au travail, et que même l'Office fédéral de la santé publique n'a pas un grand département de santé au travail, il n'a pratiquement rien en santé au travail. Donc on ne veut pas que la santé au travail entre dans le domaine de la santé publique, et ça c'est quelque chose de relativement grave, par le fait que les problèmes de la santé au travail sont majoritairement des problèmes de santé publique, et pas des problèmes d'assurance, ni des problèmes liés à la législation. Je prends le seul exemple des risques psychosociaux, c'est-à-dire, par exemple, l'épuisement au travail, la dépression, le harcèlement, tous ces problèmes-là qui sont des problèmes majeurs et qui font partie de la souffrance au travail en général, ne sont pas considérés comme des problèmes importants, puisque d'une part, l'assurance ne va pas s'en occuper, ça ne satisfait pas le critère de l'assurance de maladie professionnelle. Et d'autre part, puisqu'il n'y a personne qui s'en occupe en santé publique, il n'y a pas de politique générale pour traiter ces problèmes de risques psychosociaux, donc on ignore le problème. Alors voilà la situation pour moi telle qu'elle est, c'est-à-dire apparemment sans problème, mais quand on creuse et puis qu'on soulève le tapis, il y a de la poussière dessous. Pourquoi est-ce que la santé au travail n'est pas un sujet officiel en Suisse? C'est une question relativement difficile et à laquelle je peux répondre que subjectivement, avec mes idées, mon expérience. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'expérience, j'ai approché les politiques. Un jour j'ai même fait une conférence à l'Université de Lausanne sur pourquoi le politique ne s'intéresse pas à la santé au travail. Et puis j'ai eu droit, et j'avais invité donc un représentant du patronat, un représentant des syndicats, un représentant de la politique fédérale, et j'ai eu droit à la langue de bois de tous les partenaires, quoi. C'est-à-dire, oui, c'est très important, il faut qu'on fasse quelque chose, mais il n'y avait rien, c'était que du vent, quoi, je veux dire. Donc en réalité, moi j'ai l'impression que le politique a peur d'aborder ce problème parce qu'il n'a pas osé, dans ses structures et dans la manière dont est organisée la santé au travail et la santé publique en Suisse, aborder de front le problème de la santé au travail. Donc, pour moi, la peur, c'est une des choses, et puis il y a probablement aussi la méconnaissance de l'importance des choses et des problèmes, étant donné qu'on n'a pas de chiffres suisses, on a des chiffres à l'étranger, et puis qu'en Suisse on a essayé de faire des extrapolations, et je me souviens très bien que des critiques qui ont eu lieu à propos de ces extrapolations
c'est de dire « Oh, mais de toute façon, ça a été basé sur des chiffres qui étaient des projections de l'étranger, donc nous en Suisse c'est tellement différent que ces chiffres n'ont aucune valeur. » Donc là on est proche du déni d'une certaine manière. Mais ça prouve cette peur d'affronter le problème de la santé publique. Alors, 3 chantiers pour aller de l'avant en santé au travail en Suisse. Je dirais que le premier chantier pour moi, c'est d'améliorer la prise de conscience de la population, et en particulier, et ça me tient vraiment à cœur, les jeunes. Les jeunes, on les a sensibilisés de manière très bonne et très belle à la protection de l'environnement. Notre planète, c'est quelque chose de sacré qu'il faut protéger. L'environnement, il faut le protéger, mais l'environnement professionnel, on n'en parle jamais. Et pourtant, il est très important. On est dans un environnement professionnel, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant toute une vie. Je veux dire, c'est très important et on n'en parle jamais. Moi, j'aimerais qu'on apprenne aux enfants que l'environnement professionnel, c'est aussi important que l'environnement général, et que dans l'environnement professionnel, c'est les conditions de travail, et que les conditions de travail, ça fait partie de la vie, et que c'est des conditions qui sont bonnes, ça construit la vie, ça construit l'individu. Et quand on a un chantier comme ça, de sensibilisation de l'individu et de la population, on peut espérer que ça va changer après, que ça va devenir des décideurs, ça va devenir des gens qui vont être dans le travail dans quelques années, et pour moi, ça serait l'espoir de faire changer les choses. Le deuxième chantier, c'est ce que j'ai abordé en parlant des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux sont un fléau actuellement qui n'est pas enrayé, et il faut donner des moyens aux universitaires, aux chercheurs, pour acquérir des connaissances, pour mieux gérer ces problèmes, et que les acteurs sur les lieux de travail, les employeurs, les employés soient aussi considérés comme des gens qui peuvent apporter des solutions et construire ensemble des indicateurs qui vont nous avertir quand il y a des choses qui vont dans l'excès, et trouver des solutions pour que ces problèmes s'apaisent. Parce que ces problèmes sont en perpétuelle augmentation. Depuis 20 ans, ça augmente et on n'arrive pas à faire baisser cette courbe d'augmentation. Donc il y a un vrai problème. Donc ça, c'est un chantier très important. Et le dernier chantier, c'est celui, je dirais, de cette prise de conscience politique, que les décideurs devraient être beaucoup plus conscients des responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de la population. Et j'inclurais ça dans cette fameuse tendance actuelle qui est très positive, la responsabilité sociale des entreprises. La responsabilité sociale des entreprises devrait inclure aussi la santé au travail dans les points majeurs. Voilà, très brièvement, c'est les 3 chantiers qui me paraissent importants pour l'avenir.